Les titres principaux des mesures ont été prises contre 4 chefs de la clique criminelle, dont Siyum Masfen et Abay Sahel. Les Émirats arabes unis ont déclaré qu'ils attendaient avec impatience la désescalade de la tension frontalière entre l'Éthiopie et le Soudan. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. La présidente de la République d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a nommé 6 ambassadeurs extraordinaires, un envoyé spécial et un ambassadeur dans plusieurs pays conformément au sous-article 3 de l'article 71 de la Constitution du pays. En conséquence, Madame Damitou Hambissa, le général Adam Mohamed, M. Lencho Ayelebati, M. Hadra Abara, M. Nabil Mahdi ont été nommés ambassadeurs extraordinaires et envoyés spéciaux d'Éthiopie. M. Malakou Lagazer ont été nommés ambassadeurs selon l'agence de presse éthiopienne citant le bureau de la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Des mesures ont été prises contre 4 chefs de la clique criminelle, dont Siyum Masfen et Abay Sahel. Des mesures ont été prises contre les membres de la clique et leurs forces de sécurité lors d'une fusillade sur les rives de la rivière Takazé. En outre, 3 officiers militaires qui ont été défection et un ancien responsable régional sont arrêtés. Les membres de la clique qui se cachent encore sont appelés à se rendre pacifiquement. Les habitants de Tigray sont encouragés à reconstruire et à développer leur région en collaboration avec l'administration intérimaire. Les chefs de la junte qui ont été détruits avec leur garde dans la même bataille sont Siyum Masfen, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui menait le combat et a ordonné à l'armée de ne pas se déplacer d'un endroit à l'autre et a finalement ordonné un combat contre l'armée. Asmeselas Gwadleselassie, ancien chef politique de la junte, Abay Sahel, ancien dirigeant politique de la junte, le colonel Kiros Hagos, les dirigeants militaires et régionaux arrêtés sont colonel Gabra Meskel Gabra Kidan, le colonel Fissa Brani, colonel Zarabrouk, le commandant Gabra Kidan Askedom était le commandant des forces spéciales. Mebratum Kidane Hailou, ancien chef financier de l'entreprise régionale des travaux hydrauliques, a été arrêté. Les habitants de la ville de Mekelle ont rendu leur gratitude aux forces de défense éthiopiennes qui éliminent les mafias de TPLF dans l'état de Tigray. Selon les habitants, les responsables autocratiques du TPLF ont joué au nom des Tigrayens pour rester au pouvoir au cours des dernières années, suivant leur point de vue. በመጀመሪያ ደረጃ ለመከላከያ ሰራዊት ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ ምክንያቱም Je tiens à exprimer ma gratitude aux forces de défense éthiopiennes. Je suis un résident de cette région. Selon ma perception, les cliques du TPLF n'invitent et ne mobilisent jamais les habitants de cette région. Ainsi, je suis heureux que la force de défense éthiopienne ait supprimé ce régime tyrannique. መላ ትግራይ እንዲወገድ ላደረገልን መከላከያ ክብሬን መግለጽ ፈልጋለሁ እጅግ በጣም ኢትዮጵያን ሲያሰቃዩ ኢትዮጵያንም ሲያሰቃዩ ከመጋረጃ ጀርባ ሆኖ ነበር የሚያስ Les mafias du TPLF ont fait du mal à l'Éthiopie dans les coulisses. Je peux citer M. Sebat Naga pour ses mauvais actes. Ils ont construit leur dynastie à partir de la base. Ils ont une structure très dure et compliquée dans ce domaine. Maintenant, les choses vont très bien. Quand nous observons la structure du TPLF, c'était totalement la règle de l'autocratie. C'était très dur pour nous avant de regarder d'autres médias comme Dimtsa Wayane et Tigray Television. Nous avons souffert beaucoup la fois précédente. እንኳን አይደለም የሀገሪቷን ብሔረሰቦች የትግራይንም ህዝቦች ለያይቶ Non seulement les nations, nationalités et peuples éthiopiens, même s'il y a une déstabilisation du Tigray, ils ont investi davantage pour fermer la demande du public et des intérêts. Après tout, ils ont beaucoup conspiré dans cette région.
Ils sont simplement un groupe qui commercialise les habitants de Tigray. Je pense que les gens sont libérés d'une telle agonie. Je crois que les frères et sœurs éthiopiens comprennent cette conspiration politique orchestrée par le TPLF. ወደዚህ መጥተው እንኳን 3 ዓመት ገደማ ማለት ነው ትግራይን ልናካክስ ነው የመጣ ነው እዛ ስልጣናችን ጥለን የመጣ ነው ነበር ያሉ ተባረው እንደመጡ እንኳን Avant 3 ans, ils nous ont dit d'unir les gens de Tigray en quittant leur pouvoir fédéral, mais ils ne nous ont jamais dit qu'ils avaient été renvoyés. Ils nous ont préparés à déclencher la guerre et les conflits, mais sans atténuer notre pauvreté, notre retard. Après tout, ils rêvaient comment rétablir leur pouvoir fédéral en rejetant les préoccupations de prospérité du peuple tigréen. Maintenant, tout le monde bouge et travaille en paix. Cela montre maintenant le calme est revenu, les gens ont commencé à travailler. Cela montre comment les forces de défense maintiennent la loi et l'ordre dans l'état du Tigray. L'autorité éthiopienne de diffusion s'est déclarée prête à allouer du temps d'antenne aux partis politiques en lice lors des prochaines élections prévues. L'autorité a déclaré que le débat transmis en direct, qui n'a jamais eu lieu en Éthiopie depuis plus de 10 ans maintenant, est un exemple de démocratie mûrie. Les débats télévisés en direct donneront aux candidats ainsi qu'aux électeurs une bien meilleure chance de pratiquer la démocratie. S'adressant à ETV anglais, le directeur général de l'autorité de diffusion éthiopien Getachew Dunku a déclaré que l'autorité allouera du temps d'antenne aux partis politiques. Les partis politiques auront du temps d'antenne gratuit à la radio ainsi que dans les presses écrites afin de pouvoir propager leurs idées et leurs manifestes politiques. Le directeur n'a pas caché le fait que le nouveau projet de loi sur les médias pourrait ne pas gérer correctement et suffisamment les désordres sur les médias sociaux. Il a plutôt suggéré qu'un débat public ait lieu avant les élections. Getachew a également déclaré que des autorités travaillaient en étroite collaboration avec le Conseil des médias et les journalistes de l'Ethiopian Broadcasting Association sur les moyens de rendre compte de l'élection de manière professionnelle. Les micro-organismes sont flexibles pour changer leurs ADN dans leur révolution et une nouvelle souche de virus mondial secouant Corona a été signalée au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et dans certains autres pays du monde. Le groupe de travail Covid-19, révélant le ministère éthiopien de la Santé, a déclaré qu'il travaillait pour vérifier l'existence de la nouvelle variante de Corona-19 dans le pays, mentionnant que le changement peut être dangereux dans la mesure où les efforts pour obtenir des vaccins n'ont aucun sens. Mounir Kassou, du groupe du travail Covid-19 sous le ministère éthiopien de la Santé, a déclaré qu'il travaillait à détecter si la nouvelle variante de Covid était déjà apparue dans le pays ou non. On dit que la propagation du Covid-19 en Éthiopie n'est pas aussi pire qu'elle avait été prévue qu'il y a des mois. Mais l'Institut éthiopien de la santé publique et le ministère de la Santé ont déclaré que la situation actuelle de la propagation était encore plus aggravée que les cas signalés. Jusqu'à présent, il y a plus de 128 000 cas confirmés. Parmi eux, plus de 2 000 sont décédés en Éthiopie. Les Émirats arabes unis ont déclaré qu'ils attendaient avec impatience la désescalade de la tension frontalière actuelle entre l'Éthiopie et le Soudan. Les Émirats arabes unis ont également signalé que le rôle clé des deux pays dans la garantie de la stabilité et de la prospérité de l'Afrique et de toute la région, selon l'Emirat News Agency. Dans sa déclaration, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a salué les liens solides entre les Émirats arabes unis et les deux pays, soulignant l'importance de leur coopération et de leur dialogue, en plus d'abstenir de toute action qui pourrait conduire à des tensions supplémentaires. Il a également appelé à donner la priorité à parler de coopération et de partenariat entre les deux pays voisins d'une manière qui répond aux espoirs et aux aspirations de leur peuple à atteindre la sécurité, la stabilité et la prospérité.
Et pour conclure, l'ambassadeur d'Éthiopie en France, Henok Teferra Shaol, invite tous les professionnels du café français pour un événement, mieux connaître le café éthiopien via Zoom. Il a dit que l'Éthiopie est le premier exportateur du café d'Afrique. Reportage de Samuel César. Tout au long du mois de janvier 2021, le collectif Café et ses adhérents, soit plus de 300 professionnels français du café, ont choisi de mettre à l'honneur une origine, l'Éthiopie, le berceau historique du café. Premier exportateur de café d'Afrique, le pays s'élève au 5e rang mondial des exportations. L'Éthiopie est reconnue comme une des origines les plus réputées du monde et son café est apprécié pour la finesse et la délicatesse de ses variétés. En France, les torréfacteurs, les baristas, les importateurs, les professionnels du café, mais aussi les consommateurs sont de plus en plus attentifs et responsables pour valoriser le travail et les efforts engagés par plus de 20 millions d'Éthiopiens qui cultivent le café. Son Excellence, l'ambassadeur d'Éthiopie en France, Henok Teferra Shaol, invite tous les professionnels du café français pour un événement Mieux connaître le café d'Éthiopie via Zoom, lundi 11 janvier à 9h. Je tiens tout d'abord à remercier et exprimer ma gratitude à Madame Manuela Bayeux, déléguée générale Collectif Café, de m'avoir invité à prendre la parole sur le café éthiopien lors de cette réunion virtuelle. Je suis sincèrement honoré et profondément reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser à vous. Distingués participants, il va sans dire que l'Éthiopie est le berceau du café, d'où ce dernier s'est répandu dans le reste du monde. On estime que les gens dans le monde entier consomment 500 milliards de tasses de café chaque année, dans la moitié au petit déjeuner. Le café est également considéré comme la marchandise la plus échangée au monde après le pétrole en termes de volume et de valeur. L'Éthiopie est donc fière de la contribution inestimable de ce précieux trésor à l'humanité. Aujourd'hui, l'Éthiopie est le premier producteur de café en Afrique et le 5e dans le monde. Distingués participants, en termes de qualité, le café éthiopien est exceptionnel et sans doute le meilleur au monde. Le type diversifié de ce café produit dans le monde est très apprécié sur les marchés mondiaux, notamment pour son café gourmand, son café de spécialité et son café biologique. Il est également utilisé pour le mélange et la valorisation du café produit dans d'autres pays. Les titres principaux des mesures ont été prises contre 4 chefs de la clique criminelle, dont Seyou Massoul et Abay Tsahay. Les Émirats arabes unis ont déclaré qu'ils s'attendaient avec impatience la désescalade de la tension frontalière entre l'Éthiopie et le Soudan. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.